What's up dudes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 29 vidéos avant mes 29 ans. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus posée et vous parler bouquins. Je viens de retrouver certains des bouquins, je crois d'ailleurs que c'est tous les bouquins que j'ai lus, non il y en a d'autres, que j'ai lus l'année dernière, en 2020 du coup, l'année du grand confinement. Et je me suis dit voilà, que j'avais déjà fait une vidéo sur les livres que j'avais lus pour vous donner un peu mes opinions sur ces bouquins là, et je me suis dit que vu qu'on est encore confiné, on a encore du temps avant que tout rouvre pour se pencher sur certains ouvrages, je me suis dit que j'allais vous faire part de ce que j'avais lu en 2020. Donc on va commencer. Le premier bouquin que j'ai lu c'est Dracula de Bram Stoker. C'est absolument pas le premier bouquin que j'ai lu, mais c'est le premier bouquin qui est dans la pile. Je l'ai trouvé en charity shop dans le quartier de Soho à Londres, un jour où je m'y baladais, et voilà, avec ma pote Myriam. Quand on est allé à Dublin, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai perdu la notion du temps. Quand on est allé à Dublin, voilà, notre voyage a un peu tourné autour de Bram Stoker parce qu'on y allait pendant la période d'Halloween, donc voilà, j'avais jamais lu le bouquin et franchement ça a été une de mes meilleures lectures de l'année, voire de ma vie. Je l'ai lu du coup en anglais, mais il était vachement compréhensible. J'avais peur au début parce que voilà, il y a quand même des tournures de phrases, tout ça qui sont un peu, qui datent un peu, mais c'était hyper compréhensible. Avant, pour moi, je me disais que c'était impossible qu'un livre puisse te faire peur ou un livre puisse te retourner l'estomac. Et du coup, je m'étais rendu compte avec American Psycho que si, un livre peut te retourner l'estomac. Et avec ce livre-là, je me suis rendu compte qu'un livre aussi pouvait te faire extrêmement peur. Je sais que vraiment tous les premiers chapitres où voilà, ça pose cette atmosphère, tout ça. J'étais à ma maison de campagne avec mon père, c'est quand j'ai pu rentrer... pareil, en plus autour de la période d'Halloween, fin octobre, avec mon père on est parti une semaine à ma maison de campagne. Moi j'avais énormément besoin de me reposer, mon père il travaillait en distanciel dans ma maison de campagne, et je me souviens qu'il me voyait regarder le bouquin et je lui disais papa, le gars il va se faire bouffer, il va se faire bouffer. Et du coup voilà, j'étais pas sereine quand je lisais le bouquin. C'est vraiment une super lecture. J'ai regardé après... parce que pareil avec ma pote Myriam, on a beaucoup parlé des films de vampires et tout. L'année dernière, j'ai regardé avec ma pote Shaima, j'ai regardé toute la série True Blood. Là, on s'est relancé dans un marathon pour regarder The Vampire Diaries, donc je suis vraiment dans une période vampire en ce moment. Si vous avez l'occasion de lire Dracula de Bram Stoker, franchement faites-le parce que c'est vraiment une lecture qui te happe comme ça, et comme il y en a de moins en moins aujourd'hui. Un autre bouquin que j'ai lu, j'espère que tous les profs de français de France et de Navarre sont fiers de moi, parce que plus de 10 ans après avoir quitté le lycée, le collège, tout ça, j'ai enfin lu les nouvelles d'Honoré de Balzac. Balzac, je le détestais un peu depuis le lycée. Il me semble avoir passé mon oral de français sur quelques-uns de ses bouquins et j'avais pas eu une très bonne note, j'avais eu 12 je crois. Et en fait voilà, c'était assez divertissant. Il y a, je sais pas, il y a 5 nouvelles qui sont ma foi assez divertissantes. J'aimais bien aussi les petites notes en bas de page qui t'expliquaient un peu que Balzac c'était un peu un rebelle dans l'âme, un mec un peu martyrisé, qui avait pas forcément une bonne relation avec ses parents, et que du coup dans ses nouvelles il tirait un peu à balles réelles sur tout le monde. Un autre bouquin que j'ai beaucoup aimé cette année, c'était The Color Purple. The Color Purple d'Alice Walker. J'avais fait un poll sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. J'avais fait un poll sur Instagram pour demander ce que je devais lire en premier, si je devais lire The Color Purple ou Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est sur ma table de chevet que vous voyez là. Voilà, et du coup les gens m'avaient dit de lire celui-ci. Surtout Bérangère, la pote de ma soeur, qui m'a dit qu'en plus il y avait une comédie musicale sur ce livre-là, et du coup on va essayer d'aller la voir quand le monde réouvrira, pardon. Belle histoire qui se déroule sur un contexte socio-politique qui est pas forcément très évident, la ségrégation, tout ça. Mais une belle histoire d'amour, une belle histoire d'entraide, une belle histoire de sororité. C'était une belle lecture. Il y a beaucoup de sagesse aussi dedans, des destins malheureux, des destins croisés, tout ça. Mais belle lecture, très belle lecture. Je l'ai lu en anglais aussi. Et ça se lisait relativement facilement. Une fois qu'on a compris que
que la narratrice s'exprime dans un anglais assez cassé parce qu'effectivement elle n'a pas eu accès à l'éducation une fois qu'on comprend comment elle s'exprime. C'est très simple à lire. C'est le premier livre que j'ai lu l'an dernier qui m'a pris énormément de temps à lire parce qu'il faut quand même le digérer, pourtant il n'est pas très épais. Hein. C'est le livre We Need to Talk About Race, qui est un livre qui m'a été recommandé par mon pasteur, oui, à l'église. C'est un livre sur les discussions raciales dont on a besoin de parler dans les églises et surtout dans les églises britanniques. Donc voilà, ça met en abîme tout ce qu'on entend. En plus là, cette semaine surtout, on a encore entendu des histoires de violences policières. On est en plein procès de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd. Voilà, il y a plein de discussions sur ces sujets-là encore. Et justement, ce bouquin-là, je l'ai commencé l'an dernier, juste au moment où il y a eu George Floyd, Ahmaud Arbery, tout ça, Breonna Taylor. Et donc voilà, donc ça aborde tous ces sujets-là et ensuite ça remet en question le rôle de l'église justement pour parler de ces sujets-là et pour résoudre ces problèmes, et aussi que l'église n'échappe pas du coup au racisme systémique et que dans les églises, il faudrait, comme le dit dans la Bible, qu'on soit quand même un peu plus tolérant et que la diversité a sa place aussi dans les églises. Très bon bouquin, franchement. Voilà, il y a certaines pages je déteste faire ça mais je le fais quand même parce qu'il y a plein de choses qui font écho, et du coup ce bouquin m'a fait acheter un autre bouquin que je suis en train de lire. Ça fait 1 mois et demi que je le lis et c'est pareil, il est vraiment pas épais mais il me prend beaucoup de temps à lire. C'est un bouquin sur les personnages noirs dans la Bible et le rôle de l'Afrique et de personnages noirs dans le développement du christianisme à travers le monde. J'ai enfin lu Harry Potter et l'enfant maudit que mon grand-père m'avait offert à un Noël. Le pauvre, il était allé le commander parce qu'il était plus en boutique, et que j'avais aussi commandé les contes de Biddle le Barde, et que ce bouquin-là est quasiment introuvable en boutique, donc il était allé à la librairie, machin, ils avaient dû le commander. En plus au début je l'avais saoulé, je lui avais demandé est-ce qu'il me l'achète en anglais, il m'a dit Armelle, je l'ai pas trouvé en anglais, est-ce que ça te va si je l'achète en français? Franchement mon grand-père c'était vraiment une belle personne. Très déçu, extrêmement déçu. C'est très mal écrit. Les personnages originaux de la saga sont complètement, j'ai même pas envie de dire remasterisés, ils ont été refondus et on retrouve plus du tout leur trait de caractère. Encore une fois, je pense que c'est J.K. Rowling qui a voulu banquer et prendre notre argent, et vraiment mais très mal écrit. Heureusement ça se lit vite parce que c'est une pièce de théâtre, hein. Je pense qu'en 2-3 jours je l'avais bouclé, mais voilà, je me souviens d'avoir parlé sur Instagram avec certaines personnes et tout le monde était d'accord pour dire que ce bouquin c'était vraiment une arnaque. Comme tout ce qui a été produit après la saga originale, vaut mieux vraiment pas se pencher dessus. Les contes de Biddle le Barde j'avais vraiment beaucoup aimé, mais ça c'est vraiment un torchon. Désolée du coup pour mon grand-père de s'être démené autant pour ça, mais hyper mauvaise lecture, À la rigueur, le seul truc qui est bien, c'est que alerte spoiler, c'est que dans le bouquin, j'aime beaucoup le fait que le fils de Harry et le fils de Draco soient potes. J'aime aussi beaucoup le fait que Draco Malfoy essaie un peu à la fin de mettre de l'eau dans son vin, mais les faux dramas entre Harry machin, oh là là mon dieu, mais quel enfer ce bouquin, quel enfer. Du coup, une fois je me suis penchée sur la question d'acheter des places pour aller voir comment on dit, la pièce de théâtre du coup à Londres, qui est jouée ici à Londres, et clairement non, je vais pas le faire, hein, parce que ça coûte, c'est quand même un budget, et si c'est aussi nul que le bouquin, non. Donc voilà, c'était les bouquins que j'ai lus en 2020, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées de lecture pour le confinement, la suite du confinement, les prochains confinements, tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à mettre un j'aime, et moi je vous dis Armelle out!